Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 novembre. Nous faisons mémoire de Saint André Dunglac, prêtre, et de ses compagnons martyrs. Sainte Flora. Chers amis, après la lecture du livre des Maccabées, nous avons commencé depuis lundi la lecture du livre du prophète Daniel. En effet, si on regarde les commentaires des exégètes, c'est-à-dire les spécialistes de la Bible, il y a toujours un rapport entre le livre des Maccabées et celui de Daniel. Peut-être à cause de la résistance armée des Maccabées et celle qu'a exercée Daniel et ses frères pendant la sagesse et l'intelligence divine. Daniel, un jeune juif exilé au début du 6e siècle à Babylone, une cité païenne où ce n'est pas le Dieu d'Israël qui est adoré, mais les idoles. Il était avec ses compagnons Ananias, Azarias et Misaël. Ils sont formés dans la cité babylonienne pour prendre des responsabilités, surtout auprès des rois Nabuchodonosor, Balthazar et Darius. Qu'est-ce que le livre de Daniel peut-il nous apporter? D'abord, le livre de Daniel est divisé en deux parties. La première partie, des chapitres 1 à 6, est narrative, c'est-à-dire qu'elle nous raconte des séries d'événements. Elle raconte 6 épisodes dans la vie de Daniel et ses compagnons dans la cour du roi. Il y a entre autres leur fidélité à la loi du Seigneur, la fournaise ardente où Dieu est à leur côté, la fosse au lion, mais aussi la capacité de Daniel, avec la grâce de Dieu, d'interpréter les songes du roi, ce qui lui a permis de gagner la confiance des rois. La deuxième partie, du chapitre 7 au chapitre 12 du livre, est parsemée d'images et de symboles, ce qui lui donne son sens apocalyptique, qui renvoie à l'Apocalypse, qui signifie dévoilement. Qu'est-ce qui peut être dévoilé? Rien d'autre que l'action future de Dieu. Par une série de vies, sans prétendre épuiser la compréhension du livre de Daniel, nous pouvons dire qu'il s'oppose à la corruption du pouvoir du royaume, qui risque de s'ériger en éternité. Les royaumes de la terre sont appelés à disparaître. Seul Dieu est le maître de l'histoire et de la création. Cette manière de faire est toujours présente dans l'exercice du pouvoir dans certains États et royaumes. Quand des hommes de pouvoir votent des lois antimorales, ils inversent les valeurs et en inventent d'autres qui sont des abominations. Quand la loi de Dieu est bafouée, Dieu s'éclipse des cœurs, alors viennent les dérives. Le livre de Daniel nous apprend aussi que l'observance de la loi du Seigneur est source de sagesse et d'intelligence. En méditant le lundi sur la première lecture de la messe tirée de ce livre, je me suis interpellé par rapport à mes attaches et à mes priorités. Si ce n'est pas la loi du Seigneur, c'est-à-dire sa parole, nos cœurs peuvent être étouffés par des compromissions. Rester propre au milieu du monde, ce n'est pas fuir ou vivre dans le fondamentalisme. Il s'agit, en vivant dans le monde, de respecter le droit de Dieu et s'attacher aux valeurs solides et non violables de l'Évangile. Enfin, le livre de Daniel nous indique le point d'arrivée de notre histoire en Dieu. L'histoire n'est pas une fin en soi. Elle est appelée à s'ouvrir à Dieu et marcher avec ses difficultés pour atteindre Dieu. Et les chrétiens sont dans cette histoire avec leurs difficultés et leurs joies, leurs peines et leurs espérances. Ils doivent mettre leur foi dans le Seigneur et s'ouvrir aux hommes et aux femmes qui sont capables de Dieu.
Daniel illustre que la confiance en Dieu n'est pas une chose perdue. Luc ne nous dit pas le contraire dans l'évangile. Dans un contexte de persécution, comme celui de Daniel et de ses compagnons, nous sommes appelés à tenir bon et persévérer dans la confiance en Dieu. Celui en qui nous croyons et à cause de qui nous sommes persécutés, nous fortifiera par son esprit. Nous n'avons pas à craindre les difficultés liées à notre appartenance au Christ, mais nous devons craindre de renier le Christ. Sa fidélité nous soutiendra quand nous confessons son nom et faisons le bien, le vrai et le beau. Seigneur, donne-nous la sérénité de Daniel, sa force et sa sagacité par l'intercession de la Vierge Marie. Amen.